Méditation du 31 octobre. Comment va ta conscience? C'est pourquoi moi aussi je m'exerce à avoir constamment une conscience irréprochable devant Dieu et devant les hommes. Acte 24, verset 16. Qu'est-ce que la conscience? Est-ce cette voix lancinante qui te dit ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce ce juge implacable qui te condamne pour tes erreurs et qui t'empêche de profiter de la vie? Si c'est ce que tu penses, tu te trompes lourdement. Ta conscience n'est pas ton ennemi, mais ton ami. C'est un don de Dieu pour t'aider à grandir en tant que personne et en tant que chrétien. C'est cette capacité qu'il t'a donnée pour distinguer le bien du mal, ce qui te rapproche de lui, de ce qui t'en éloigne. La conscience est cette voix que Dieu utilise pour parler à ton cœur et pour te révéler sa volonté. La mauvaise conscience peut devenir un fardeau écrasant pour tout le monde, en particulier pour les jeunes. Elle peut empêcher la clarté d'esprit nécessaire à l'étude ou au travail et engendrer la peur, même en l'absence de danger. Faisant allusion à l'effet paralysant de la mauvaise conscience, Salomon a dit que le méchant prend la fuite sans que personne ne le poursuive. Proverbe 28, verset 1. Cet état d'esprit craint constamment d'être découvert et voit le châtiment tapi en chaque ombre. Tel un ver, il ronge le bonheur et fait parfois des ravages sur la santé physique et mentale. Après avoir commis un grand péché contre l'officier de son armée, Uri le Hitti, et contre Dieu, David a perdu la force morale et l'influence nécessaires pour maintenir les normes élevées qu'il avait l'habitude de défendre. Bien que Dieu lui ait pardonné, le souvenir de son péché l'empêchait d'agir comme il le devait. Sa paralysie morale a eu un impact dévastateur sur ses proches et a déclenché une série d'événements malheureux dans sa famille. Un de ses fils s'est même rebellé contre lui et a failli lui ravir le royaume. Tragiquement, il a perdu la vie au combat. En tant que jeune chrétien, tu dois garder ta conscience comme un trésor. Ta conscience est le thermomètre de ta relation avec Dieu. Que fais-tu pour la garder pure et en paix avec lui et avec les autres? Écoute-la attentivement, obéis-lui promptement et nourris-la de la parole de Dieu. Confesse tes péchés, demande pardon et cherche la réconciliation. Évite tout ce qui peut lui nuire. Tu pourras alors vivre une vie pleine et heureuse, qui honore Dieu et qui est une bénédiction pour les autres. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.